Salut les boobies! Ah, coucou! Aujourd'hui on parle maquillage, je sais que ça vous a manqué, je sais que c'est des vidéos qui sont énormément appréciées. Moi, vous le savez, j'aime faire du maquillage, j'aime faire du cheveu, mais j'aime aussi changer le monde. Je crois que c'est plus un secret pour personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste te dire que ce maquillage, c'est vraiment pour moi le basique, tu sais, le vite fait, mais tu peux toujours faire mieux. Tu comprends? Je vais vraiment te donner 5 produits. Je me dis, avec ça, tout le monde peut y arriver. Après, ben, je sais qu'il y a des gens qui sont make-up artistes dans les personnes qui me suivent et qui auront plaisir à voilà, peut-être à poser des faux cils, à travailler plus le teint. Là, c'est vraiment genre basic. Moi, je me maquille avec une chemise blanche, quoi. T'as bel espoir, Karine. Bien joué. Bon, je vais déjà lever mes manches. Comme ça, je peux mieux travailler. Et boire un chouïa de café. Sur ma peau, j'ai mis une crème hydratante. Sur mes lèvres, j'ai mis du Labello. Ça aussi, c'est la base. Je ne dois plus le redire. Je vais te présenter les produits que j'utilise dans cette vidéo. Comme ça, ben, tu verras qu'est-ce que c'est vraiment pour moi des essentiels dans un maquillage. Premièrement, un fond de teint adapté à ta peau, selon la couvrance. Ceux qui m'ont suivi sur Instagram ont suivi un bout du cours aussi que j'ai fait avec Florence de chez L'Origine. Qu'est-ce que tu attends en fait d'un fond de teint? Est-ce que tu veux un teint lisse et parfait style poupée, ou est-ce que tu veux juste cacher des imperfections? Donc est-ce que tu as des rides? Est-ce que tu as des boutons? Est-ce que tu as une peau grasse, sèche? Voilà. Franchement, demande conseil à une maquilleuse, pas à moi, à une maquilleuse qui pourra t'orienter. Moi, ça fait longtemps que j'utilise celui-là, le Clinique Super Balance Équilibre Parfait. Honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai appris avec Florence que le fond de teint, c'est mieux de le travailler avec un pinceau ou avec une éponge. Mais moi, je suis une rebelle de la vie et je le travaille avec mes mains. Donc, premier produit pour moi indispensable, c'est un bon fond de teint. Mais vraiment, pas un truc où t'es pas convaincu. Non, non. Peut-être demande même l'avis à ton mari. Il te dira cache dans ta gueule. No. Ou bien qui te dira t'as bonne mine, tu vois, genre, demande à quelqu'un de confiance qui saura te dire non, écoute, c'est pas le bon fond de teint pour toi. Ensuite, je vais aller dans l'ordre des produits. Pour moi, le truc, mais indispensable. Mais toutes celles qui me disent, ouais, j'ai le fard à paupières qui part dans les plis. Ah, mais c'est bizarre, j'arrive plus à estomper une fois que j'ai mis la matière. Et puis après, je demande, t'as mis une base à paupières? Puis elle me dit, non. J'ai dit, bah, mets une base à paupières. J'utilise celle-là, je l'adore. Il y a aussi celle de Urban Decay, comme ça. Il y a là c'est la irisée. Moi j'aime celle-là, ça fait des années que j'utilise celle-là. Je pense que si tu regardes les premières vidéos de ma chaîne il y a 5 ans, tu verras aussi celle-là. Donc ils l'ont un peu changé le packaging, donc c'est comme ça. Je peux pas m'imaginer ne pas me maquiller avec ça, quoi. C'est la base, voilà, comme elle le dit elle-même, c'est vraiment c'est la base à paupières, c'est la base. Genre si tu mets ça sur ta paupière, ensuite tu pourras travailler tes fards à paupières, mais sans problème. Ils vont glisser, ils vont bien se mélanger, ça va te donner un effet fumé. Tu vois, t'auras le maquillage. J'ai l'impression qu'il va me lâcher avant la fin de la vidéo. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Donc, fond de teint 1, base à paupières 2, on continue. Sourcils. Sourcils, les filles, franchement, je l'ai dit dans chacune de mes vidéos maquillage, les sourcils, c'est les épaules du visage, c'est celles qui vont dire ok, t'es là, on comprend qu'est-ce qui se passe. Tu peux faire un super maquillage, mais si tu fais pas les sourcils, c'est pas abouti, c'est trop dommage. Je vois des fois ça parce que j'observe les gens. Je suis grave. Mais t'inquiète, mes réflexions, je me les garde pour moi-même. Et des fois, je dis même aux gens qu'ils ont un super joli maquillage. Je le dis. Ou ça m'arrive aussi de dire à des femmes que je les trouve très élégantes. Voilà. Et des fois, je vois aussi des choses où je me dis, mais pourquoi t'as pas fait tes sourcils? C'est dommage. C'est dommage. Il manque. Voilà, il manque les sourcils, tout simplement. Donc, travaillez vos sourcils. Important. Et puis, si tu es à l'ouest pour les sourcils, bah, tu vas dans un institut du beauté et tu demandes qu'on t'explique tes sourcils.
Tu dis je comprends rien, je les épile jamais, Bah, c'est pas une obligation, on est d'accord, mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un intérêt pour le maquillage. Et voilà, mais je l'impose à personne, hein. Si tu veux laisser tes sourcils en bataille, mais laisse-les en bataille, hein. Si ça te fait un kiff personnel, je t'encourage à les laisser en bataille dans ce cas-là. Donc les sourcils, d'abord on les brosse un peu. Voilà, si possible on essaye de les épiler. Surtout si tu as le mono-sourcil, voilà. Et puis ensuite, ben, on les maquille légèrement. Il n'y a pas besoin de faire, l'accent circonflexe. Hein. Léger, naturel, mais présent. Donc, I repeat. Fond de teint, base à paupières, sourcils. Ensuite, super giga important, les fards à paupières. Et là, souvent, on achète peut-être du bon marché et ça tient pas. Ou au contraire, on achète du très cher. Et ça fonctionne pas non plus. Ça aussi, ça m'a bien énervé quand j'ai acheté des marques que je ne vais pas citer ici. Ou par exemple, j'ai mis le Estée Lauder, où j'ai mis le fard à paupières, puis j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien justement. Le fard, il n'était pas sur ma paupière. J'ai ouvert la palette, je me suis dit, waouh, truc de dingue. Je commence à me maquiller, puis et non. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller, prends quelque chose de facile. Donc là, tu peux t'orienter, mais vraiment les yeux fermés chez MAC. Les yeux fermés. Et chez Urban Decay. Pour moi, c'est vraiment les fards à paupières avec lesquels je travaille, mais tout le temps. Je travaille quand j'applique sur mon visage. Donc, moi, je te conseille cette palette-là, c'est la Urban Decay Born to Run. J'en ai déjà parlé 1 million de fois sur ma chaîne, parce que c'est pour moi la palette genre des débutants. Dedans, il y a plein de fards à paupières, il y a des nudes, il y a des couleurs un peu plus flash. Moi, je te jure, je me maquille essentiellement avec cette couleur-là, typiquement un truc vraiment flash. Mais il y a aussi des couleurs peut-être que toi, tu as peut-être plus l'habitude de te maquiller avec, mais qui sont pas évident, je trouve, dans le maquillage à faire. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on va faire un maquillage vraiment celui que je fais habituellement. Tu verras, il est assez prononcé, mais finalement, j'utilise 3 fards à paupières, c'est-à-dire, je vais montrer avec mon petit pinceau. Lui, et lui. Donc c'est les 3 fards à paupières avec lesquels je travaille et que j'applique sur mes paupières, qui sont genre méga faciles à appliquer. Pour autant que tu as mis la base à paupières. Donc encore une fois, peut-être fais des tests, mais pour moi un bon fard à paupières, c'est quelque chose qui doit pouvoir se travailler, que tu déposes, qu'il y a de la matière qui reste sur ta paupière. Voilà. Et le dernier produit, parce qu'on en est qu'à 5, hein, j'ai dit je fais un maquillage avec 5 produits, ben c'est le mascara. Pour moi ça c'est la base de la base. Sans ça, il se passe rien du tout. Tu peux rentrer chez toi, au revoir, merci. J'ai acheté celui-là, le Air Volume Mega Mascara, juste parce que son packaging était genre... Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 5 indispensables of my life. Si je pars en vacances, puis qu'on me dit tu prends 5 produits, je prends ça. Bien sûr, je le redis, il faudra poudrer, tu peux faire plein de trucs, fixer tes sourcils. Donc le gel à sourcils invisible. Mais voilà, si je dois choisir 5 produits, je choisis ça. Et pour moi, ça c'est vraiment le maquillage facile. On va le faire maintenant. Voilà, moi j'ai fait un œil déjà. Et puis je vais faire avec toi le deuxième. Puis tu verras que ce que tu trouves hyper joli et tout, c'est en fait monstre facile. Vraiment, le but c'est de se faire un joli regard, un truc un peu glamour, élégant. Et puis on veut pas ressembler à une cagole, hein, d'accord? Alors, premièrement, le fond de teint, je l'ai mis, mais je l'ai mis vraiment genre juste comme ça à l'arrache avec les doigts. Là, il y a vraiment un truc essentiel que tu dois savoir, c'est fais très attention ici à la racine des cheveux. Tu vas peut-être même le mettre dans les cheveux. Il faut faire ici attention avec les oreilles, remonter un peu sur les oreilles le fond de teint. Et là, je vois souvent des grosses fautes, mais là, souvent, il y a la démarcation du fond de teint parce que les femmes ne vont pas
le tirer jusqu'en bas, voire même jusqu'ici en bas. Et ça peut donner une impression un peu bizarre d'avoir le fond de teint qui s'arrête là. Non, les boobies, le fond de teint, on le tire un petit peu plus bas. Il n'y a pas besoin de le descendre dans le cou ni dans le décolleté. Mais ça, j'ai appris grâce à Florence. Mais on le tire au moins jusqu'ici. Comme ça, il n'y a pas la démarcation du fond de teint. On a juste une plus belle peau. Mais voilà. Donc je fais maintenant les sourcils. Je vais me rapprocher un peu de toi pour te montrer comment je fais. Donc le but c'est vraiment voilà, quelque chose de naturel. On pense que tu as un sourcil parfait. Alors que tu l'as vu toi-même, c'est pas le cas. Bon, j'ai pas à me plaindre, j'ai beaucoup de poils de sourcils, donc je peux en faire des trucs assez sympas. Ensuite, on continue avec le fard à paupières. Donc là, en premier, j'utilise le Riff, this one, et je viens l'appliquer en fait ici. Si tu touches ton œil, puis tu sens ton os, en fait, il vient sous l'os. Il fait un twist sous l'os, là en dessous. Donc c'est là en fait que je vais venir appliquer cette couleur qui sera ma couleur de transition. C'est-à-dire qu'elle sera, je vais ajouter du très foncé, je vais ajouter du très orange. Et ce sera la couleur qui viendra faire que ces deux couleurs s'entendent. Tu comprends? Donc je viens l'appliquer, j'en prends un peu sur mon pinceau. Là j'utilise le MAC, le 217 qui est un excellent pinceau. Là encore tu peux te tourner vers MAC pour des super produits. Et puis tout simplement je vais venir peut-être, je vais te rapprocher de moi, et je vais venir déposer ça ici là comme ça, et je fais des allers-retours. J'y vais pas comme un bourrin quoi, ma main elle est légère et l'esprit clair, tu comprends? Je reprends un peu de matière, je préfère revenir et je viens, tu vois, je pourrais même me mettre comme ça et faire comme ça. Tu vois, c'est vraiment sous l'os. Donc ici. Pour l'instant, on se dit, ouais, mais c'est pas le truc de dingos, quoi. Mais tu verras que ça va faire la différence. Donc je viens l'appliquer là, comme ça, tout gentiment. Et je veux cet effet pou. Donc, tu estompes jusqu'à ce que tu n'arrives plus à comprendre où commence la matière et où elle finit, d'accord? Donc, je viens prendre le punk, très important, je l'ai déjà dit 40 millions de fois. Tu tapotes, comme ça tu n'en as pas sur la chemise blanche. Donc, tu prends la matière et là, tu viens l'appliquer ici sur ton coin externe de ton œil. Pour les débutants, ce que j'ai toujours recommandé, c'est de prendre un bout de papier, un crayon. Moi, je prends ça, c'est hyper pratique. Et je viens le mettre de mon coin externe à mon sourcil. Tu vois, une ligne imaginaire ici. Comme ça. Et à ce moment-là, je viens appliquer la matière. Je trouve ça hyper facile. Comme ça, on sait exactement où on doit s'arrêter. Parce que le problème, en fait, si tu vas trop bas, eh ben, on aura l'impression que tu as des yeux tombants. C'est dommage. Parce que peut-être pas. Peut-être que oui. Mais dans ce cas-là, tu triches. Donc, je tapote. Et je viens appliquer la matière juste ici, dans le coin de l'œil, en fait, tout simplement. Je vais prendre mon miroir, ce sera quand même un petit peu plus facile. Et là, c'est pareil, mais comme tu as mis ton... J'ai pas mis la base à paupières. Ouais. My sandwich, Là, je l'ai mis, là, je l'ai pas mise. Je vais me tirer des balles. On va continuer comme ça. La base aux paupières. Donc, tu viens l'appliquer ici. Et comme tu as mis ta base à paupières, tes fards vont flouch. Ils vont floucher. Ils vont bien se mélanger entre eux, tu vois. Ça va pas faire des paquets. Et là, tu viens environ aux 3/4 de ton œil. Parallélépipède, rectangle aigu. Et tu viens appliquer ta matière ici avec ton pinceau. Important, tu vois la ligne que tu avais faite ici, ben tu vas pas plus loin, tu vas pas plus bas, tu restes ici. Et là, on commence à découvrir le maquillage. Tu vois?
C'est vraiment facile. Un bon pinceau, un bon fard à paupières, une super nana qui te l'explique. Et le tour est joué. Donc, quand on est là, tu regardes que c'est plutôt similaire, c'est mieux, hein. Et en dernier, tu prends le pinceau 286 de MAC. Regarde, il est rigolo. Il est tout flutch. Il est fluffy, on appelle ça un pinceau fluffy. Et pour le coup, je viens appliquer le Baja, comme d'hab. C'est ce qui donne cet effet. Donc, j'en prends un peu sur mon pinceau. Je tapote. Et je vais venir l'appliquer ici, là en haut, pour donner cet effet fumé, élégant, raffiné, tout ça, quoi. Voilà. Et je viens le mettre ici, là, juste là. Mais vraiment, comme ça, hein, à la vitesse de l'éclair, c'est vraiment... avec ce pinceau-là, en fait, ça applique la matière, mais de façon très cool, donc t'as pas besoin de repasser 1000 fois. Hein. Voilà. Et tu caresses ton œil, et c'est tout. Voilà. C'est trop bien, non? C'est vraiment facile, t'es d'accord? C'est quoi les règles essentielles de base? Répète après moi. Base à paupières. Oui, très bien. Ensuite, fard à paupières. Bien, très bien, vous êtes fort. Et un bon pinceau. Et c'est tout bon. À partir de là, franchement, tu peux te maquiller même bourré. La dernière chose à faire, ben oui, bien évidemment, penses-tu? C'est le mascara. Donc moi j'utilise celui-là, je t'ai dit juste parce que j'ai aimé son packaging, mais en fait il est vraiment bien, donc je continue à l'utiliser. Et le mascara, c'est pas... tu vois, quand tu mets du mascara, t'es généreux, t'es pas le pauvre avare de la rue. Tu mets du mascara, donc pour mettre du mascara, moi ce que je fais, une couche, j'attends, en général je fais l'autre œil, mais bon là pour le coup il est déjà fait. Je fais l'autre œil et je repasse. Je fais 2 couches de mascara. Et c'est ça qui va vraiment étirer tes cils. D'accord? Alors, je vais faire le mascara. En silence, parce que parler en mettant du mascara, t'es sûr que j'en ai jusque dans la racine des cheveux. Là, c'est le moment où j'attends. Et pour celles qui ont des très longs cils, qui ont un problème, c'est-à-dire que le cil touche toujours la paupière, le petit conseil que je peux te donner, c'est que tu mets ton mascara en regardant en bas, et du coup, t'as pas la paupière qui est tout près. Donc tu fais comme ça. Et du coup, tu peux vraiment étirer tes cils. Moi, j'ai pas ce problème, au contraire, ils sont plutôt tout courts. Voilà! Maquillage, franchement, méga facile, t'as vu? 5 produits, et puis tu fais ça. Donc, c'est vraiment accessible à toutes. Moi, perso, je mets encore de la poudre, je mets du gel transparent pour fixer mes sourcils parce que j'ai envie que ça reste comme ça. Je mets aussi de la poudre, je fais un petit contouring pour avoir un petit air hâlé. Genre t'es allé au soleil alors que t'es resté là. Je pense mettre encore des faux cils parce que j'adore mettre des faux cils avec ce maquillage. Mais pour vous... Le tuto s'arrêtera là, je vais me tenir à 5 produits et tu vois qu'avec 5 produits, tu fais déjà quelque chose de complètement joli, quoi. Franchement, il n'y a pas photo. Des vidéos maquillage, des vidéos cheveux, des vidéos, il y en a plein sur ma chaîne YouTube. Tu peux me retrouver aussi sur Instagram où là, tu me vois quasiment tous les jours. Où voilà, on rigole, on met des musiques bizarres. Voilà, donc tu peux aussi me retrouver sur Instagram, c'est @mademoiselle_Karine. Tchuss!